Bien ravi de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Voici pour commencer un aperçu des principaux sujets que nous allons développer. 10 millions de dollars pour booster le tourisme à Sao Tomé et Principe. Le financement est validé par la Banque mondiale. Le Bénin se dote d'un plan national de développement. Objectif visé, atteindre 10% de croissance en 2025. Chute de la fortune cumulée des personnalités les plus riches du continent noir. Elle pèse aujourd'hui 68,7 milliards de dollars. Sao Tomé et Principe va bénéficier d'un financement de 10 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Cette somme accordée sous forme de dons devrait permettre de booster le secteur touristique à travers la mise en place d'un projet de protection sociale et de développement des compétences. Précisément, on parle de la construction d'une école de tourisme et d'hôtellerie à Sao Tomé afin de permettre aux travailleurs de mieux répondre aux exigences du marché de l'emploi dans leur domaine. Plusieurs projets devraient également être mis en œuvre au cours des 5 prochaines années afin de créer des emplois pour réduire le taux de pauvreté sur l'île. Atteindre une croissance soutenue, inclusive et durable de 10% en 2025, tel est le défi que le gouvernement béninois entend relever. À ce titre, le pays s'est doté d'un plan national de développement. Ce plan accorde une large place au développement de l'agro-industrie. Le Bénin en route vers une croissance à 2 chiffres. À l'horizon 2025, le pays ambitionne d'atteindre une croissance soutenue, inclusive et durable. Précisément, une croissance de 10% que le Bénin lorgne en misant notamment sur le développement de l'agro-industrie, des services et du tourisme. Dans cette perspective, le pays s'est fixé de nouveaux objectifs consignés dans un plan national de développement comptant pour la période 2018-2025. Ce plan qui concilie l'émergence économique et le développement durable, tout en se focalisant sur la réduction de la pauvreté et les inégalités, sera mis en œuvre dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace en misant sur le développement du capital humain et des infrastructures. Ceci en droite ligne de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable et la vision Africa 2063. 4 principaux thématiques y sont prises en compte, à savoir le capital humain et le bien-être des populations, la productivité et la compétitivité économique, l'environnement, les changements climatiques et le développement des territoires, et enfin, la gouvernance. 38,7 milliards de dollars, ainsi s'évalue la fortune cumulée des 20 personnalités les plus riches du continent africain. Et pour la 8e année consécutive, c'est Aliko Dangote, le géant nigérian du ciment, qui arrive en tête de liste avec une fortune estimée à 10,3 milliards de dollars en 2019 contre 12,2 milliards de dollars en 2018. Elle cumule à elle seule 68,7 milliards de dollars. Elles, ce sont les plus grosses fortunes d'Afrique. Désormais, au nombre de 20 contre 23 en 2018, ces fortunés ont fait les frais de la chute des cours des actions et de la dépréciation des devises. Ainsi, 16 d'entre eux ont vu leur fortune diminuer par rapport à 2018. Néanmoins, Aliko Dangote reste l'homme le plus riche d'Afrique. Depuis 8 ans, ce géant nigérian du ciment caracole à la tête du classement annuel des plus grosses fortunes du continent africain élaboré par le magazine économique Forbes. Sa fortune, estimée à 10,3 milliards de dollars cette année, a cependant baissé d'environ 2 milliards de dollars par rapport à 2018, où il s'était affiché à 12,2 milliards. Aliko Dangote est talonné par son compatriote Mike Adenuga, très actif dans les secteurs du pétrole et de l'immobilier, et dont la fortune a presque doublé en 2018 pour atteindre les 9,2 milliards de dollars. En troisième position,
on retrouve le Sud-Africain Nicky Oppenheimer, dont la famille a joué un rôle central dans le commerce des diamants pendant près d'un siècle et dont la fortune est estimée à 7,3 milliards de dollars. Vient ensuite le géant mondial de la production et de la commercialisation de matériaux de construction, le richissime égyptien Nassef Sawiris, avec 6,3 milliards de dollars. À sa suite, un autre Sud-Africain, Johan Rupert, président des sociétés du luxe Richemont, clôt le top 5 avec 5,3 milliards de dollars. Quant au PDG de Cevital, Issad Rebrab, arrivé 6e, il est le seul milliardaire algérien figurant officiellement dans le listing de Forbes avec une fortune estimée à 3,7 milliards de dollars. L'Égyptien Naguib Sawiris, 2,9 milliards de dollars, est classé en 7e position et totalise avec son frère aîné Nassef Sawiris une fortune de 9,2 milliards de dollars. À la 8e marche du podium, 5 milliardaires se bousculent avec chacun 2,3 milliards de dollars de fortune. Il s'agit du Sud-Africain Koos Baker, PDG du groupe de presse international Naspers, Isabelle dos Santos, fille de l'ex-président angolais et femme la plus riche d'Afrique, le Zimbabwéen Strive Masiyiwa, fondateur et président des groupes de télécommunications, médias et technologies internationaux Econet Wireless et Econet Media, Patrice Motsepe, issu d'une famille princière sud-africaine et propriétaire de mines d'or, et Mohamed Mansour, distributeur exclusif des véhicules General Motors et équipementier Caterpillar en Égypte. Deux autres frères de ce dernier, Yassine et Youssef Mansour, figurent aussi dans ce classement, respectivement en 17e et 18e position, avec une fortune de 1,5 milliard et 1,2 milliard de dollars. À signaler aussi la présence des Marocains Aziz Akanouche, 13e, et Othman Benjeloun, 15e. Sans oublier le Tanzanien Mohamed Dewji, l'industriel Abdul Samad Rabiou et la femme d'affaires Foloron Shaw à Lakidja, deuxième femme listée dans ce classement, et le banquier sud-africain Michel Leroux, arrivé en 20e position. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Nous retrouvons dans un instant Casimir Pédia, notre chroniqueur qui nous emmène cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous, Casimir Pédia. Bonjour Inès. Alors, comme je viens de le dire, vous nous emmenez en Côte d'Ivoire, un pays qui va poursuivre cette année ses performances économiques, en tout cas selon le Fonds monétaire international. C'est bien ça Inès, il faut dire que d'une mission en fin d'année 2018, le Fonds monétaire international a déclaré que la Côte d'Ivoire sera également, pour le compte de l'année 2019, le pays qui pourra drainer donc l'économie non seulement de tout un peuple, environ 25 millions d'Ivoiriens, mais surtout de la sous-région ouest africaine. Tout ceci parce que l'économie ivoirienne a donc repris depuis 2017 où la crise née de l'augmentation du prix du cacao a affecté l'économie de ce pays. La Côte d'Ivoire, disais-je, donc a repris avec la résilience et a affiché pour le compte de l'année 2018, c'est-à-dire l'année qui vient de s'achever, la Côte d'Ivoire a affiché un taux de croissance qui était donc évalué à 7%, et pour le compte de l'année 2019, on annonce également un taux de croissance d'environ entre 7 et 8%. Voilà un peu ce qu'on peut retenir en ce qui concerne donc les belles intentions du Fonds monétaire international. Il faut déjà préciser que la Côte d'Ivoire donc a compris la nécessité, contrairement à certains pays comme le Nigeria, de pouvoir développer son économie grâce à l'agriculture, grâce à la transformation agricole, et donc le secteur primaire travaille pour donc le secteur secondaire qui transforme, et le secteur tertiaire commercialise pour pouvoir offrir un mieux-être donc au trésor et par ricochet aux indicateurs macroéconomiques qui déjà au produit intérieur brut affichent environ donc 7% de croissance pour 2018 et certainement 8% pour 2019. En tout cas, la Côte d'Ivoire pourra donc relever ces indicateurs selon donc le Fonds monétaire international d'ici quelques années, car beaucoup de choses sont donc en cours pour permettre donc à cette population de mieux
donc pouvoir profiter de ces embellies au niveau des indicateurs macroéconomiques. Nous resterons observateurs de ces réformes-là au niveau du pays. Nous allons voir si véritablement la Côte d'Ivoire pourra atteindre un taux de croissance qui va donc rejaillir sur la population, sur le bien-être de la population. On pourra aussi voir si la Côte d'Ivoire pourra réussir le pari de l'éducation, le pari de la santé, d'un bon plateau médical pour sa population et aussi satisfaire la quasi-totalité des 25 millions d'habitants en ce qui concerne la fourniture d'énergie, parce que ça fait partie des indicateurs qui pourront véritablement apprécier si le pays a amorcé le développement. Alors, que dire de la dette publique du pays ? Alors, il faut déjà dire, Inès, que selon les comptes au niveau donc, du pays, là, en 2017, puisque c'est ces comptes qui ont été certifiés en 2017, la Côte d'Ivoire a affiché donc un taux d'endettement de 8.843,7 milliards de francs CFA en termes de dette publique. Ceci représenterait pour donc les analystes, ceci représenterait donc 42,1% en ce qui concerne le produit intérieur brut, et donc le pays est en dessous donc de la norme communautaire qui est de 70% à ne pas dépasser selon donc la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc malgré donc cette enveloppe un peu corsée pour la Côte d'Ivoire, 8.843,7 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire reste encore sous la barre de l'acceptabilité et souhaiterait davantage aller sur le marché financier. En tout cas, pour le compte de l'année 2019, la Côte d'Ivoire a annoncé de très belles intentions, surtout avec la dette souveraine qui lui permettra donc d'aller certainement récolter quelques milliards de francs CFA sur Eurobond. Pourquoi pas, pour pouvoir financer davantage son investissement. Et que dire du poids des investissements sur l'élan économique que le pays a pris ? La Côte d'Ivoire a une très bonne politique en termes de gestion donc, de son stock, en termes de dette, ce qui lui a valu donc, la création de beaucoup d'emplois, mais aussi d'investir dans les infrastructures et surtout dans les infrastructures, car aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de réussir le pari du développement grâce à l'investissement structurant au niveau des infrastructures. Déjà, on annonce pour 2019 l'achèvement, la poursuite et l'achèvement de certains chantiers. La Côte d'Ivoire, d'ici 2021, pourra atteindre un seuil d'acceptabilité en termes donc d'investissement public qui pourront permettre à ce pays de lever beaucoup de fonds sur le marché international. En tout cas, le poids de l'investissement reste aujourd'hui un enjeu majeur dans le développement de la Côte d'Ivoire, et certainement que 2019, le pays pourra donc séduire davantage les partenaires financiers, notamment ceux internationaux, pour pouvoir donc renforcer la capacité du pays en termes d'infrastructure pour le développement. Et pour résumer tout ceci, est-ce qu'on peut considérer, Kazmi Kpédior, que l'Ivoirien va mieux se porter en 2019 ? Certainement, l'Ivoirien pourra mieux se porter en 2019. En tout cas, l'Ivoirien se porte mieux que le Béninois, se porte mieux que le Nigérien, se porte mieux également que le Burkinabé. Même si cela ne reste pas encore une information partagée de tous les Ivoiriens, aujourd'hui, le pari serait véritablement de gagner le volet social au niveau de la Côte d'Ivoire pour véritablement être le modèle en termes de développement, mais aussi en termes donc de répartition. Je continue pas à insister dessus, en termes de répartition des biens issus donc des bonnes performances tant du secteur privé que des trois secteurs d'activité au niveau du pays, à savoir le primaire, le secondaire et le tertiaire. Merci beaucoup, Kazmi Kpédior. Merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite un très agréable week-end. À vous aussi. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie, mais les programmes se poursuivent sur SICA. Restez donc en notre compagnie et rendez-vous lundi avec toute l'équipe du Journal de l'économie.